C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Salcio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple là, mon champion, tranquille là. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, bon, les gars, voilà. Vitinha, on n'en peut plus de Vitinha. Vitinha nul, je vous nique. L'inquiétude commence à monter chez les supporters olympiens dont je fais partie et pour cause, Roberto De Zerbi n'a toujours pas signé son contrat avec l'Olympique de Marseille. Bonjour à vous, camarades marseillais et camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va évoquer l'arrivée de Roberto De Zerbi et des conséquences que cela pourrait avoir sur notre effectif. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il n'est toujours pas arrivé, il va pas nous faire une Conceição, pas une Conceição? Je ne le pense pas et j'affirme même que Roberto De Zerbi sera le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille pour les 3 prochaines années minimum. Avant qu'on attaque cette vidéo les amis, pensez à la liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout lâchez-vous dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo qu'on va essayer de réaliser ensemble et vous allez comprendre par la suite de la vidéo. Et le premier sujet de la vidéo, il ne concerne pas l'Olympique de Marseille, il concerne l'Euro 2024. Alors sur Snapchat, j'ai reçu quand même pas mal de messages pour me demander ce que je pensais de cette compétition, qui je voyais la gagner, quelle équipe était favorite selon moi. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous répondre. Alors pour moi, déjà j'ai regardé qu'un seul match, hein, c'était hier, Portugal-Turquie, grosse victoire du Portugal. Alors pour moi, je l'avais dit avant la compétition pour en avoir parlé avec un ami très proche, il y a deux équipes qui se dégagent pour aller jusqu'au bout, qui sont bien armées pour. Alors on va commencer par la Mannschaft, l'Allemagne, qui premièrement dispute cette compétition à domicile, où voilà, ça te galvanise, ça te donne des ailes, ça te pousse à te surpasser. L'Allemagne, c'est une sélection qui se relève petit à petit avec Julian Nagelsmann. C'est un mélange de jeunesse, avec des jeunes joueurs comme Jamel Musiala, on a Florian Wirtz, et qui allie également expérience, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Rudiger. Donc l'Allemagne peut potentiellement aller au bout. Mais pour moi, mon grand favori, c'est le Portugal. Alors le Portugal, je les vois un peu en mission comme l'Argentine avec Lionel Messi, c'est-à-dire dernière compétition de Cristiano Ronaldo en sélection. Ils vont tout faire pour lui faire remporter cet euro. Le Portugal, ils ont un sélectionneur qui a énormément d'expérience à ce poste-là, en tant que sélectionneur, entre guillemets. Il a passé je sais pas combien d'années en Belgique, il a fait du bon travail en Belgique, que ce soit en Coupe du Monde ou que ce soit lors des euros. Donc le Portugal, là aussi avec l'Allemagne, je trouve que c'est l'effectif le plus complet. Que ce soit défensivement, où t'as du PP, 41 ans, le mec il est là, Cancelo, faut être objectif, Mendes à gauche, c'est costaud. Ruben Dias dans l'axe, dans l'entrejeu, faut être objectif. Vitinha, c'est costaud. T'as du Ruben Neves, t'as du Bernardo Silva, t'as du Bruno Fernandes, du Rafael Leao, du Cristiano Ronaldo. Le Portugal, les gars, ils sont vraiment bien armés pour aller jusqu'au bout. Hein. Donc le Portugal, ils ont cette expérience en plus. Ils l'ont remporté il y a pas longtemps, en 2016. Donc voilà, pour moi, je vois le Portugal aller jusqu'au bout et derrière l'Allemagne. Pourquoi pas l'Allemagne? Donc voilà ce que je pense. Maintenant, c'est à vous les gars de me dire quel est votre favori pour cette compétition. Mais en tout cas, la France, je les vois pas aller ni l'Angleterre, ni l'Espagne, ni l'Italie. Voilà. Premier sujet maintenant qui concerne notre club, l'Olympique de Marseille. La non-arrivée de Roberto De Zerbi jusqu'à présent. Alors j'ai vu pas mal de supporters sur Twitter commencer à s'inquiéter, commencer à remuer ciel et terre. Roberto De Zerbi n'a toujours pas signé. Les gars, pas de panique. Pas de panique parce que le mec il était en vacances déjà pour commencer. Faire un entraîneur de cette dimension-là, ça prend du temps, parce qu'il va y avoir des départs au sein du staff. Roberto De Zerbi va vouloir venir avec énormément de personnes dans son staff pour l'accompagner. Donc, régler tous ces départs et toutes ces arrivées, ça prend du temps. Roberto De Zerbi,
Faut pas oublier qu'il est déjà impliqué dans le projet, qu'il a parlé avec les recrues. Donc non, pour moi, Roberto De Zerbi ne nous fera pas une Sergio Conceição. Maintenant, intéressons-nous, et j'attends que son arrivée soit officielle pour vraiment parler de lui et Longoria. Intéressons-nous maintenant aux conséquences de l'arrivée de Roberto De Zerbi au sein de notre effectif, parce que comme vous le savez, il y a énormément de joueurs qui n'auront pas donné satisfaction, et il y a aussi énormément de joueurs dans cet effectif qui ne sont pas Roberto De Zerbi. Alors ensemble les gars, on va réaliser entre guillemets cette fin de vidéo, c'est-à-dire qu'on va regrouper les joueurs en plusieurs catégories. Ceux qui nous ont déçus, ceux dont on n'attend rien, ceux qui peuvent quitter le club, les indiscutables, bref. On va les faire ensemble petit à petit et on va essayer de savoir ce qu'on ferait avec chacun d'entre eux. On va commencer par les cadres. Les cadres qui se retrouvent dans une situation contractuelle particulière ou qui ont peut-être fait le tour de la question à Marseille. On retrouve dans cette case-là Samuel Gigot, qui devrait quitter le club. Alors moi je pense que Samuel Gigot, c'est logique, j'ai rien à rajouter, il doit quitter le club. Dites-moi ce que vous aurez fait avec Samuel Gigot en commentaire. C'est en ça que je dis qu'on va faire cette vidéo ensemble. On retrouve Jonathan Klaus dans la mentalité n'est pas toujours exemplaire, qui se préserve pour l'équipe de France, qui ne donne pas tout pour l'Olympique de Marseille. Jonathan Klaus, moi je le vendrai. Donc dites-moi ce que vous ferez avec Jonathan Klaus. On a Chancel Mbemba annoncé en Arabie Saoudite pour plus de 30 millions d'euros. À ce prix-là, nous devons le vendre. On a également Jordan Verretou. Jordan Verretou qui arrive à un tournant de sa carrière. Il a déjà 31 ans. C'est peut-être le moment pour lui ou jamais de quitter le club et de signer un dernier gros contrat. Donc Jordan Verretou, moi, pour entamer définitivement une nouvelle ère, je le vendrai. Ensuite, après les joueurs cadres, il y a Balerdi, pardon. Balerdi, je le garderai. Voilà. Après les joueurs cadres, nous vient les joueurs dont on a misé beaucoup d'espoir et qui nous auront déçus. Dans cette case-là, on peut mettre Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi. On peut également mettre Geoffrey Kondogbia, parce que Geoffrey Kondogbia, quand il arrive, on est tous satisfaits, parce qu'il s'agit d'un joueur de niveau entre guillemets international. Nous avons également Ismaïla Sarr, qui nous aura globalement déçus. Donc ces 4 joueurs, on se retrouve face à un dilemme avec Ounahi et Iliman Ndiaye, que je considère comme Roberto De Zerbi. Alors ces deux joueurs qui puent le football, ces deux joueurs qui sont largement au-dessus de la moyenne techniquement en Ligue 1 et dans tous les autres championnats. Et ces joueurs ne se sont pas adaptés à l'Olympique de Marseille. Azzedine Ounahi, sous Tudor c'est compliqué, sous Gattuso c'est compliqué, sous Marcelino c'est compliqué, sous Gasset c'est compliqué, donc je le vois pas continuer l'aventure. Et notre ami Iliman Ndiaye, cette première saison ne lui servira-t-elle pas d'apprentissage, d'adaptation? Iliman Ndiaye n'a pas-t-il le caractère et les qualités nécessaires pour exploser à l'Olympique de Marseille sous les ordres de De Zerbi? Je le pense également. Donc Iliman Ndiaye, je le garderai. Azzedine Ounahi, je le vendrai. Ismaïla Sarr, je pense qu'on s'accordera tous à dire qu'il doit quitter le club. Et Geoffrey Kondogbia, avec le gros salaire qu'il a, on doit le garder. On doit le vendre, pardon. Ensuite, les gars, nous vient ces joueurs dont on n'attendait pas forcément grand-chose et dont nous sommes quand même déçus. Faris Moumbagna, Amir Murillo, Ulysse Garcia, qui j'oublie dans cette liste parce que je vous la fais de tête, les gars. Quentin Merlin. On retrouve ce genre de joueurs-là. Pas forcément des joueurs qui ne se sont pas imposés comme des titulaires indiscutables et qui sont cantonnés à un rôle de remplaçant, à part pour Quentin Merlin. Alors pour Ulysse Garcia, Amir Murillo et les autres, s'il y a une offre satisfaisante, ils doivent quitter le club. Je garderai quand même Amir Murillo. Concernant Quentin Merlin. Quentin Merlin, bon, il a été freiné par une blessure. Il n'a pas été nul
en deuxième partie de saison sous les couleurs de l'OM, mais il n'avait pas ce truc en plus qu'il était censé apporter. Donc moi, Quentin Merlin, je le garderai et j'irai chercher un joueur pour le concurrencer. Nous vient le cas des gardiens. Les gardiens, ben écoutez, Ruben Blanco, Paul Lopez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a fait son temps à l'OM. Ces deux gardiens ne nous auront pas rassurés, surtout Paul Lopez qui nous aura déçus dans l'ensemble, même si la saison dernière il a sorti des grosses parades, hein, mais il a aussi commis des grosses boulettes. Donc Paul Lopez, Ruben Blanco, je m'en séparerai également. Nous vient le cas Aubameyang, et j'en parle à la fin parce que c'est un cas particulier. Aubameyang, il a réalisé une saison monstrueuse. Il a eu du temps, il a mis du temps à l'allumage, au démarrage, pardon. Il a mis du temps à réellement lancer sa saison, mais une fois qu'il a lancé sa saison, il n'a pas fait semblant, et son bilan, il parle de lui, les gars. C'est l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Il est dans le top 4 ou dans le top 5 buteurs les plus prolifiques d'Europe. On l'a fait pour 0 €, gros salaire, mais globalement, Aubameyang, son salaire, il a rentabilisé. Qu'on soit bien clair. Aubameyang, je pense que ça doit être le joueur, avec Balerdi, sur lequel Roberto De Zerbi veut continuer en priorité. Après, il y a le cas Valentin Rongier qui est aussi particulier en raison de sa blessure. Il a du mal à s'en remettre, il sera encore indisponible. Donc Aubameyang, je considère, et je pense même, qu'on n'a pas le choix que de le garder. Voilà, on doit bâtir une équipe autour de lui pour le mettre dans les meilleures conditions. Avec Roberto De Zerbi, il sait ce qu'il attend parce qu'il a évolué à Chelsea, à Arsenal, donc le travail de Zerbi, voilà, il le connaît. Donc Aubameyang, let's go. Qu'on poursuive l'aventure avec lui, et j'essaie de penser à des joueurs que j'aurais peut-être pu oublier dans l'effectif. Non, je pense pas. Je pense qu'on a évoqué Amin Harit. Amin Harit, les gars, je vous le dis la vérité, j'aime beaucoup ce joueur. Mais s'il y a une offre dans laquelle on peut s'y retrouver financièrement, je le vendrai. Je le vendrai parce que ça fait quand même 3 ans qu'il est là, je crois, ou 4 ans. Et Amin Harit, il a toujours pas franchi un palier, même s'il y a eu cette blessure qu'il a freiné, grosse blessure, mais trop irrégulier. Trop irrégulier notre Amin Harit pour devenir le leader qui devait devenir de l'attaque olympienne. Meïté, j'ai oublié de l'évoquer, mais je pense que bon, tout le monde s'accordera à dire que Meïté doit poursuivre l'aventure. Il aura mis du temps à apparaître dans le 11 de départ, mais une fois qu'il y a été, il a été plutôt bon. Donc c'est de bon augure pour la saison qui arrive, qui doit être la saison de la confirmation pour lui. Ouais, les gars, j'ai été complet. Hein. Correa, il est reparti se faire encadrer en Turquie. Pabigay, il a quitté le club. André Onana, il est reparti en Turquie. Non, Correa en Italie, ouais. Ouais, on a été complet, on a été complet. Donc maintenant, les gars, c'est à vous de me dire ce que vous aurez fait avec chacun de ces joueurs cas par cas en commentaire. Si tu vends, si tu gardes Iliman Ndiaye ou Aziz Nounahi. C'est à vous de me dire tout ça, les gars. Et je vais vous laisser avec un bon plan maillot. Mes réseaux sociaux, parce que c'est là que ça se passe. 26 € le maillot de l'OM, 10% de remise avec mon code promo. Oh. Même la table, elle est choquée, je l'ai choquée. Donc, va y avoir un vlog OM Leverkusen, match amical de début de saison. Et voilà, les gars. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao, le sang. Bon, maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi.
Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns, celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est porté, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot, au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots, et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer, et après tu vas venir me casser les bonbons, et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La fête.
ferveur du rêve marseillais. Allez, on retamour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.